Bonjour, on se retrouve pour un tirage célibataire aujourd'hui. Je vous propose un tirage à 3 choix. On va regarder les différents points qui vont faire l'objet de ce tirage, l'énergie actuelle, l'impact du passé, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voudriez et quelle est la vibration que vous dégagez, comment vous êtes perçu. On fera un point sur le blocage principal, l'atout principal et on aura quelques conseils en fin de tirage. J'ai choisi un tarot, un oracle et un petit oracle pour les messages. Je vous propose donc le premier choix qui est une petite fleur, un petit charme. Le deuxième choix, une étoile qui brille de mille feux. Le troisième choix, la clé. Voilà, je vous laisse prendre le temps de vous installer confortablement, une petite tisane, un petit café, peu importe. En tout cas, prenez le temps de vous sentir bien et on est parti pour le premier tirage. Donc, bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage avec la petite fleur. On va donc procéder à l'étalement. Vous avez le temps de faire chauffer votre café si vous ne l'avez pas encore fait ou l'eau pour votre tisane. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis calme quand je me concentre sur les tirages. Du coup, c'est vrai que j'ai pas tendance à parler plus que ça. Vous pouvez avancer au pire si vous trouvez que c'est trop long. Ou simplement accélérer, ça c'est aussi possible. Allez, hop. Et le petit message pour la fin. On va le mettre là. Voilà. Donc, on est parti pour le début de ce tirage. Nous avons le magicien. Alors, votre énergie du moment, vous la ressentez comme une énergie où tout est possible. Vous avez pas mal fait le point sur vos possibilités, votre potentiel, et vous êtes en train justement de renaître un peu de vos cendres aussi. J'ai cette approche qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de maîtriser votre environnement, vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes aussi pleinement en conscience avec ce besoin de se remettre vraiment les yeux en face des trous, d'être capable d'être dans le discernement, de prendre le temps aussi de réfléchir. Il y a cette énergie qui fait qu'aujourd'hui, vous vous ressentez en position de force parce que vous avez retrouvé une forme de potentiel personnel. Je suis désolée, ça brille. Hop, on va faire comme ça, voilà. Donc, vous avez retrouvé votre position de force. C'est comme si aussi votre volonté s'était d'un coup remise en question. Vous voulez certaines choses et aujourd'hui, vous avez envie de créer ce que vous voulez vraiment avoir. Vous préféreriez même rester seul plutôt que d'être mal accompagné. Vous avez envie d'être capable de prendre les choix qui sont les plus judicieux pour vous. Et on vous dit en fait clairement que cette énergie, elle vous fait prendre conscience que vous êtes capable de reprendre votre position. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est une prise de conscience. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous voulez vous débarrasser de tout ce qui est obsolète, qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette sensation que ce que vous voulez maintenant, c'est complètement la nouveauté. On a vraiment cette sensation de vouloir créer de la nouveauté, de repartir sur des bases différentes. C'est une fin de reconstruction que je ressens et vous avez maintenant le pouvoir de beaucoup plus appréhender votre environnement, votre positionnement. Vous êtes prêt à être beaucoup plus spontané aussi et vous êtes prêt à saisir les opportunités comme à les refouler. Donc on a une énergie qui nous montre bien que vous ne voulez plus de choses comme vous avez vécu parce que le travail que vous avez œuvré a été quand même intense.
On voit que vous avez eu un vécu, qui a été difficile. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a fait croire certaines choses et cette relation avait persévéré dans le temps. Alors qu'en fait, il aurait fallu y mettre un terme avant, mais vous avez été jusqu'au bout de l'expérience pour comprendre qu'est-ce qui était, à vivre vraiment pour que vous puissiez avancer. C'est comme si vous vouliez aller jusqu'au bout de cette route pour être capable, en fait, de vous dire: «OK, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais effectivement, c'est pas pour moi. Cette relation n'est pas pour moi, elle m'a apporté plus de stress, plus de mal-être qu'autre chose». J'ai l'impression aussi que cette personne qui était avec vous, elle a essayé de vous modeler à sa façon, à sa sauce, comme elle voulait vous avoir. Mais vous, en fait, du coup, vous n'étiez plus la personne que vous vouliez être ou que vous étiez au départ. Du coup, vous vous êtes quand même pris pas mal la tête avec vous-même à vous remettre en question, alors que vous n'aviez pas à le faire. Et aujourd'hui, vous avez envie, justement d'exister comme vous êtes, d'être qui vous êtes. Si vous avez envie de dire quelque chose, de faire quelque chose, voilà, vous n'avez pas à besoin d'exister, selon l'image qu'on pourrait vouloir de vous, vous comprenez? Vous êtes digne d'être la personne que vous êtes, parce que vous n'avez pas à vous cacher et vous n'avez pas à vous angoisser par peur de ne pas être tel que l'on veut vous voir. Et l'énergie actuelle montre bien qu'il y a un travail qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui vous voulez de la nouveauté, vous voulez de belles choses et vous voulez surtout des choses qui vous correspondent. Donc là, vous sortez, presque, d'une période, c'est une période de deuil qui se termine. Hein? Il y a cette, phase vous sortez presque d'un gouffre, vous êtes en train de remonter d'un gouffre. C'est ce que je ressens, c'est difficile, un peu comme le fond d'un puits et on grimpe, ça glisse, c'est pas facile et puis à un moment donné, on arrive à retrouver enfin la lumière du jour et puis on est content. On se glisse à l'extérieur, on commence à ouvrir les yeux, à sentir à nouveau, à vouloir toucher, à vouloir vibrer avec la nature, l'environnement et puis vous allez à nouveau, vibrer avec votre corps, avec votre cœur et c'est vos énergies à vous qui vont irradier et qui vont exister à part entière. Donc vous êtes vraiment dans une vibration qui, a monté d'un coup ou qui est montée d'un coup et qui fait que, vous êtes, dans la perspective de création, d'évolution et c'est un moment vraiment très important pour vous. Alors l'impact du passé, on en a quand même un peu parlé parce qu'on voit que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cet état d'esprit-là. L'impact du passé, qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui? On a la notion de vous êtes resté une personne un petit peu secrète, vous vous êtes un petit peu caché. Vous n'avez pas, fait vraiment ce que vous vouliez faire. Vous avez parfois dit des choses, mais c'était toujours un petit peu à demi-mot, donc vous ne vous faisiez pas entendre. Mais clairement, l'impact du passé, c'est l'abandon. On vous a laissé tomber ou on ne vous a pas, fait vivre tel que vous aviez prévu de vivre. C'est comme s'il y avait eu des promesses dans ce que je ressens et que ces promesses avaient été laissées tomber pour passer à une autre vibration qui ne convenait plus. Et vous, à travers cet impact du passé, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de force. Il y a de la sagesse. Vous avez retrouvé votre paix intérieure. Et puis, vous avez envie aujourd'hui de prendre du temps pour vous en mode solitude. Et vous n'avez pas envie de retourner dans des choses qui ne vous conviennent plus. On a vraiment cet aspect de j'ai envie de réfléchir sur moi, j'ai envie de faire attention à moi, j'ai envie de protéger ma personne, ma vie, et surtout avec la princesse. C'est la grande prêtresse, pourquoi pas la princesse? Vous avez envie de travailler un petit peu plus sur vous, de vous analyser, d'en apprendre un peu plus et de suivre aussi votre intuition. Là, la grande prêtresse, High Priestess, a la lune. Elle a un quart de lune dans ses mains et elle est prête à réfléchir, à se relier avec le céleste, avec le terrestre et elle ne peut que progresser. Ce qui est intéressant, c'est que ce passé qui a été donc manifesté par l'abandon, hein, on vous a abandonné, on vous a laissé tomber, vous vous êtes retrouvés à la dérive et puis finalement, c'est par rapport à ça que vous avez vécu ce passage
comme important pour vous parce que ça vous a permis de reprendre le dessus, de vous reprendre en main et de n'être que vous. Ça vous a permis aussi de vous délester de choses, qui ne vous concernaient pas. J'ai l'impression que vous pensiez toujours beaucoup à faire pour cette autre personne. Il y avait un côté où vous étiez prévoyante, ou prévoyant, préventif ou préventive et puis ça vous a permis finalement, en étant, dans une rupture, bah, en fait, de progresser pour vous, d'évoluer pour vous. Il y a eu une prise de maturité. Vous avez pris conscience de votre importance et on a à nouveau le mot de l'intuition qui ressort. C'est comme si cette personne vous avait empêché de ressentir les signes, de ressentir et de vibrer avec votre petite voix intérieure et puis du coup, bah, en fait, vous n'étiez pas, comment dire? En pleine possibilité de penser, de faire, de dire, vous étiez sur un petit nuage, les promesses étaient là et puis il ne se passait rien. Ce qui fait que cet impact-là, cette conséquence du passé est aujourd'hui très positive pour vous parce que vous avez pris le temps de travailler là-dessus, de vous remettre en question et d'avancer pour vous. Donc aujourd'hui, vous avez une intuition qui est très forte. Vous avez vraiment repris votre force, retrouvé votre force intérieure. Vous pouvez écouter votre petite voix intérieure et elle est très, très importante. Donc il faut prendre en considération ça. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Vous ne voulez plus vous retrouver face à une situation où d'un coup ça brille, c'est chouette, on a envie, on veut se lancer et puis vous retrouvez ensuite dans une situation où tout ce qu'on vous a montré était faux. Donc pour ce faire, le plus important, ça va quand même être d'être dans la communication, dans les échanges, dans, le développement d'une relation qui prend du temps. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin, de vivre beaucoup de rendez-vous, beaucoup de moments différents pour pouvoir être capable de cerner la personne. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un petit coup de cœur comme ça ou un gros coup de foudre sur le dos, sans savoir qui est cette personne derrière. Donc on voit bien, qu'aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, c'est de vous emballer, de partir à l'aventure dans une situation qui vous convient pas et puis qui pourrait faire semblant de vous convenir surtout, hein, parce qu'il y a vraiment cet aspect, d'image, de ressenti, voilà, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie maintenant du contraire, hein, clairement, de devoir, grandir une relation, de lui donner sa place tranquillement, de ne pas se précipiter et puis de laisser faire, les choses tranquillement. Ce qui est important aussi, c'est que cette personne soit capable de vous donner envie, qu'elle, qu'elle galère un peu, quoi. Galérer sans galérer parce que vous voulez quelque chose d'intelligent. Donc aujourd'hui, vous ne voulez pas vous précipiter dans une relation, vous voulez être capable de penser, de ressentir et puis d'avoir les réponses en vous avant de tenter quoi que ce soit. Il y a donc beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On est dans une situation où vous êtes aussi beaucoup dans la croyance pour avoir et attirer quelque chose, une personne du moins, une relation qui vous convienne plus. Et puis ce qui est important aussi, ce que vous ne voulez plus, c'est perdre, la belle image que l'on a de vous, que vous avez de vous. Parce que vous avez retrouvé votre estime de vous-même, vous avez retrouvé votre, place par rapport à vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, bah, vous êtes fier de vous parce que vous avez beaucoup bossé. Maintenant, vous avez même retrouvé peut-être, un autre corps, une autre vous vous êtes façonné, refaçonné suite aux déboires du passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie que l'on vous réconforte, mais que ce soit vos guides qui vous réconfortent et qui vous guident vers la bonne personne, vers la bonne situation. Donc, vous êtes prêt, en fait, à vous lancer, mais en prenant le temps. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment? On reste dans les as. Alors, vous voudriez vraiment une relation déjà qui arrive, mais qui soit, pas forcément amoureuse dès le départ, parce que vous avez envie de prendre le temps d'observer la personne, hein. Ce que vous voulez vraiment, c'est quelqu'un aussi qui soit dans une image, enfin pas dans une image, mais qui soit dans une, sensation, d'être concret. Vous savez, c'est quelqu'un que je ressens qui doit avoir les pieds sur terre. C'est quelqu'un,
qui peut être capable de prendre le temps, de persévérer, de voir grandir une relation. Vous voulez aussi que cette relation soit, dans cet esprit d'évolution, de tranquillité. Vous voulez aussi que ce soit une nouvelle personne. C'est-à-dire que vous ne voulez pas l'avoir déjà rencontré, vous voulez vraiment pas le retour de quelqu'un, vous voulez une nouvelle possibilité et puis la voir grandir tranquillement. Donc c'est très intéressant parce que vraiment vous vous détachez complètement de votre passé et ça va vous permettre aussi de vibrer dans la nouveauté. Puisque vous voulez aussi, c'est de la stabilité et vous voulez vraiment une personne qui soit, comment dire? Capable, d'avoir ce besoin d'évoluer. Vous voulez pas quelqu'un qui stagne, en fait. Vous voulez presque quelqu'un qui soit ambitieux, qui ait, des idées en tête, qui soit dans la planification, dans la projection. Vous avez envie aussi, que cette personne, à un moment donné, place différents petits projets, commence à se projeter progressivement et qu'elle s'installe dans la relation, mais de façon vraiment progressive. Puis vous avez envie d'une vraie relation, hein, qui prend, de la place dans votre vie, qui prend du temps, qui s'amorce, qui grandit, qui se développe et qui devient, totalement, réelle, en fait. Il y a une envie de bâtir quelque chose, hein et en même temps, il y a une envie aussi, à travers, le fait de bâtir des choses concrètes, il y a une envie de, de quelque chose de vrai, hein. Vraiment, là, c'est de la sincérité pure. Puis c'est comme si c'était un peu, cette envie de voilà, je donne une dernière chance à l'amour, donc je prends le temps de m'investir, mais je fais les choses bien. Je mets de côté assez fréquemment mon émotionnel et mon cœur, parce que je veux que les choses soient concrètes, qu'elles soient réelles. Donc vous allez aussi avoir cette obsession de vouloir garder les pieds sur terre, tout en écoutant votre sensibilité. Donc effectivement, il y a un paradoxe parce que, c'est pas facile d'être relié aux 2 en même temps. Donc le travail sur l'ancrage peut-être sera important pour vous ramener sur terre et être dans l'observation de ce qui est, à voir là, au moment où ça se produit. La sensibilité donc va être aussi très importante, hein, parce que, vous allez vouloir la gérer et y faire attention. Vous ne voulez plus être vulnérable, vous ne voulez plus, que l'on vous fasse réfléchir sur la personne que vous êtes. Vous voulez montrer que vous êtes forte, c'est le cas, hein, de toute façon forte ou une personne forte et puis vous avez aussi, ce travail que vous avez tellement fait. Vous êtes un petit peu têtu en fait parce que vous savez, mais c'est une bonne obstination, hein, parce que vous savez que vous avez déjà beaucoup fait, vous savez ce que vous voulez plus, vous savez éventuellement ce que vous voudriez vraiment et vous avez planifié en fait votre façon d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Donc vous allez vraiment être dans l'observation. Alors quelle est la vibration que vous dégagez? Comment vous êtes perçu? Alors déjà, avec la reine de bâton, on est dans une énergie de séduction, hein. On est dans la séduction pure. Vous êtes une personne qui dégageait beaucoup de charisme, qui dégageait beaucoup, de lucidité aussi, j'ai cette sensation. Vous savez où vous en êtes, vous savez vous mettre en avant, vous savez expliquer aux autres ce dont vous avez besoin et ce que vous aimeriez avoir et les personnes ont une image de vous et qui est, vraiment très brillante. On voit que vous avez changé, que vous avez, totalement transformé, votre façon de voir et de vivre avec les gens, en fait. Il y a une relation à l'autre qui a totalement changé. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de prendre des décisions et vous n'avez plus envie de vous soumettre à quoi que ce soit. Vous avez repris votre pouvoir, en fait, votre faculté de jugement. Et on vous voit aussi comme quelqu'un qui est, dans la joie, qui avait envie d'être heureux, qui est dans le sourire, dans le rire. Vous avez envie de vivre parmi les autres, mais dans une énergie qui soit joyeuse. Vous êtes une personne aussi qui apportait la joie, qui avait peut-être un peu d'humour et quand ça va pas, vous êtes capable d'aider même si vous n'allez pas bien. Mais le problème, c'est que justement, vous vous mettez peut-être de côté dans ces situations-là.
Donc aujourd'hui, la personne que l'on voit à travers vous, c'est que, bah, vous avez totalement remis votre façon de voir les choses, votre façon de voir l'amour, en question, parce que votre vécu vous y a forcé. Vous avez modifié peut-être votre corps. Il y a une modification où on se reprend, en main. On a peut-être Vous avez fait peut-être beaucoup de sport, ou bien vous vous êtes libéré. Vous avez réussi à mieux dormir aussi dans ce que je ressens maintenant, vous arrivez à travailler là-dessus. Et puis notre reine de bâton induit aussi le fait de reprendre et de renouer avec la vie, en fait. C'est ça, de renouer avec la vie, d'être plus, relié aux personnes qui sont autour de vous, aux éléments, aux animaux. Il y a plus d'empathie aussi. Pour moi, vous avez vraiment une qualité de vibration et de volontariat qui fait que vous avez beaucoup à donner et on le voit, on le sait. On le sait que vous êtes aussi une personne qui est capable de défendre les plus faibles. Parce qu'aujourd'hui, vous étiez dans les plus faibles, vous avez considéré que vous étiez une personne faible, mais vous avez travaillé là-dessus et donc du coup, vous avez tout remis en question. Vous êtes maintenant, vous avez retrouvé votre énergie originelle, parce que c'est une situation qui vous avait rendu comme ça et maintenant, cette force-là qui est là, permet de vous épanouir et elle va permettre de vous remettre aussi en question au niveau, charnel. Parce que vous allez retrouver un épanouissement. Vous plaisez beaucoup, hein, il y a aussi le fait de beaucoup plaire, il y a une attraction qui se fait, la reine de bâton, elle plaît énormément. La reine de bâton, elle sait être séduisante et ça y joue beaucoup, hein. Vous avez vraiment beaucoup changé et ça se ressent. Donc il y a déjà une belle énergie une belle vibration qui ressort. En même temps, avec tout ce travail qui a été fait. Alors, au niveau du blocage, bon, on ressent quand même que de temps en temps, vous avez encore un petit regard d'enfant sur les choses telles que vous les voyez, même si vous avez beaucoup, travaillé là-dessus, sur votre évolution personnelle. Au niveau de ce blocage, effectivement, pour moi, c'est surtout que vous avez besoin de travailler sur, votre, force intérieure, sur votre confiance. J'ai l'impression aussi que vous avez du mal à affronter, la réalité et vous avez aussi peut-être trop besoin. Bon après c'est vraiment des ressentis que je balance comme ça. Après il y a peut-être un truc qui va résonner avec vous ou peut-être pas du tout, hein. Mais, au niveau du blocage, peut-être que vous êtes pas assez, dans la volonté de découvrir, dans la volonté, de vibrer comme, comme un enfant. Vous voyez, vous avez tellement travaillé que vous êtes très sérieux, trop sérieux. Donc ça peut être un blocage qui fasse que comme vous êtes trop sérieux, vous laissez pas les choses se faire suffisamment naturellement. Là, avec la force, en plus, cette force-là, elle est là pour, vous dire, de maîtriser vos instincts, de travailler sur votre instinct, d'être capable de vous exprimer à propos de vos sentiments. Vous avez peut-être peur justement. Vous avez peur d'exprimer vos sentiments, vos ressentis, vos sensations, qu'elles soient positifs ou négatifs. Hem, le blocage, c'est que vous vous écoutez, mais que vous faites peut-être le contraire de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous devriez faire selon votre point de vue à vous. Hem Et puis le blocage aussi, c'est que vous avez beaucoup de sensibilité, mais est-ce que c'est vraiment un blocage? Non. Il peut y avoir même une hypersensibilité, ce qui fait que, vous vous mettez en retrait à certains moments. Même si on met de la valeur sur votre personne, vous avez quand même du mal à accueillir les mots que l'on peut vous dire. Parce qu'à un moment donné, un peu dans le passif, on a dit des mots qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé et qui vous ont percuté de plein fouet. Ce qui fait que ces mots ont encore un impact aujourd'hui. Sauf que clairement, à ce moment-là, le problème, c'était pas vous. Le problème était en lien avec la personne qui a énoncé ces mots, qui a fait cette action contre vous. Donc la problématique, elle vient pas de vous, le problème ne vient pas de vous. Vous existez à part entière. Si on vous a reproché quelque chose, c'est parce que ça ne correspondait pas à l'attente de la personne. Mais vous ne pouvez pas vous en vouloir de ne pas être exactement comme on veut que vous soyez, puisque c'est vous, c'est votre vie. Donc,
La force va vous accompagner, elle peut vous aider. Suivez votre instinct, exprimez-vous. Soyez dans le travail de ses pensées, de ses besoins, de cette expression des sentiments. La force est très, très importante parce que vous avez besoin de vous exprimer et si vous ne vous exprimez pas, vous n'allez pas dire ce que vous ressentez. Et dire ce que l'on ressent, c'est important pour passer à autre chose. Expulser. Vous avez besoin de crier peut-être dans un coussin ou dans la nature. Prenez le temps de vous écouter. Au niveau de l'atout, l'aspect lunaire, l'aspect sensibilité est vraiment devenu très important. Au niveau de l'atout principal, vous avez la lune qui vous accompagne. Cette lune, elle est là pour vous dire que vous avez l'intuition, que vous avez les possibilités de comprendre et de voir clair, même dans les situations les plus sombres. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi comme atout la capacité d'affronter ce qui vous fait peur. Ouais. Là, aujourd'hui, vous en êtes là. Parce qu'en écoutant votre intuition, vous avancez, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Vous avancez et vous continuez d'aller chercher ce qui est vraiment clair. Donc même si vous avez un manque de visibilité sur la finalité, puisque personne ne peut vraiment savoir, vous avez cet atout en vous qui vous permet de mieux voir ou de percevoir les choses qui arrivent les unes après les autres pour avoir une vision d'ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez de l'intuition. Vous avez une capacité intuitive qui est vraiment très importante et qui peut vous permettre, désolée, j'ai mon ventre qui gargouille, qui peut vous permettre de prendre du recul sur la situation et de retrouver une harmonie personnelle. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que vous avez cette capacité, même dans une situation de couple ou une situation compliquée avec d'autres éléments, au travail ou autre, vous avez cette capacité de compréhension en prenant de la distance, en retrouvant votre calme intérieur et ensuite d'éclairer la situation pour que vous puissiez y voir clair et vous débarrasser des angoisses, des peurs, des obsessions pour pouvoir vous retrouver, vous, face à la situation et constater ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc vous avez un atout qui n'est pas du tout négligeable. La petite carte de fin nous parle, alors c'est la religieuse. La carte 42, peut-être que le chiffre 42 ou le chiffre 6 vous parlera. On vous parle d'un appel à la spiritualité. De garder votre foi en vous, de travailler sur votre confiance et de vous dire que quoi qu'il arrive, vous atteindrez votre objectif parce que c'est le vôtre qui doit être atteint. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif qui est en lien avec quelqu'un d'autre ou l'objectif de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous devez déterminer vous, que vous avez la capacité de déterminer et d'atteindre surtout. Donc, croyez en vous. Vous êtes digne, vous méritez et je vous souhaite vraiment le meilleur en fait. Voilà les amis pour ce tirage spécial célibataire. J'espère qu'il aura vibré avec vous. Je vous retrouve ensuite pour le prochain tirage. Donc on se retrouve pour le tirage numéro 2 avec l'étoile. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième tirage spécial célibataire. Et on va regarder les messages ensemble. On va interpréter déjà. On va déjà procéder à l'étalement. Donc si vous voulez avancer, bien évidemment, pas de souci. Et on se retrouve juste après, parce que je suis toujours très calme quand je prépare le tirage. Alors, énergie, impact du passé, ce qui est rédhibitoire, ce que vous voudriez, votre vibration, blocage, atout.
Bah alors, tu voulais aller où toi? N'hésitez pas à vous faire un petit café, une petite tisane, un petit jus ou un petit apéro si c'est l'heure. Voilà. Et la petite carte de fin avec l'oracle Sweet Divination d'Ada. J'adore ce petit oracle, puisque ce sont plein de petits desserts. Je trouve ça très sucré, très doux, et les messages sont plutôt percutants. Mince, je vous la retourne. Bon, ça va, j'ai mis le doigt sur le nom. Bon, alors on est parti, mes amis. On va attaquer les choses sérieuses. Votre énergie, votre situation actuelle, votre état d'esprit du moment, que sais-je, ce qui ressort, c'est cette sensation d'ouverture à la sensibilité. Vous êtes prêt. Hein. Il y a une transformation intérieure sur laquelle vous avez travaillé. Vous avez pris le temps de vous remettre en question. Vous avez pris le temps de faire le tri dans votre vie, dans vos besoins et de faire table rase du passé. Hein. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, peut-être parce que de l'ombre, on passe à la lumière. Vous ne voulez plus... vous voulez plus être dans l'ombre, en fait. Vous voulez exclusivement être dans la lumière. Vous avez suffisamment travaillé sur votre part d'ombre aussi. Et aujourd'hui, vous voulez profiter du travail que vous avez accompli sur vous. Vous sortez aussi d'une énergie qui est en lien avec l'introspection, la réflexion personnelle, l'auto-analyse. Vous vous êtes regardé droit dans les yeux. Vous savez exactement à quelle période de vie vous êtes, ce que vous voulez vraiment, et là où vous voulez aller. Donc on a vraiment une énergie de remise en question personnelle qui est très intense et qui fait qu'avec cet as de coupe, vous entrez dans une énergie qui vous permet de vous ouvrir aux situations, aux choses et aux perspectives. Donc c'est très positif pour vous. Il y a aussi le fait de la maîtrise de votre sensibilité. Bon, après, on ne peut pas la maîtriser à 100%, évidemment. Mais vous avez aussi cette envie d'aller de l'avant, d'y aller. Il est probable que vous ayez quelqu'un en tête et que vous ayez cette envie, cette impulsion d'aller la chercher, d'aller la rencontrer, de faire les choses. Vous avez maintenant... après, vous avez peut-être été en situation où vous étiez dans une relation amoureuse ou bien quelqu'un qui essayait de vous avoir dans sa vie et puis vous l'avez rejeté. Et puis aujourd'hui, vous avez envie d'accepter de tomber amoureux, amoureuse de cette personne. Vous voyez, il y a le fait que vous n'étiez pas prêt quand vous avez rencontré cette personne, vous avez réfléchi, vous avez passé du temps sur vous, et puis vous vous dites aujourd'hui, ça y est, je suis prêt, je suis prête. Le temps a fait les choses, j'ai pardonné, j'ai accepté, j'ai accueilli, et puis j'ai envie d'aller chercher à l'intérieur de cette petite coquille, j'ai été capable de l'ouvrir, j'ai cette perle qui est là. Ce qui fait que vous êtes dans une énergie où si vous accueillez, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle relation. Et c'est une relation qui effectivement aura été façonnée avec le temps parce que vous aurez pris le temps. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir prochainement, où vous venez de faire une nouvelle rencontre, et puis celle-là, elle est bénéfique pour vous, en fait. Vous voyez? On a une amorce qui est déjà là, et qui nous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, que cette nouvelle personne va vous permettre d'évoluer émotionnellement, de vous transformer. Moi, je pense que là, aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un et le temps va faire que vous allez évoluer, que vous allez modifier votre point de vue, peut-être modifier vos critères de sélection, vos critères de recherche amoureuse et vous aurez besoin d'un petit peu de temps encore, mais votre cœur est sur le point de s'ouvrir, vraiment. Et puis il y a de la sincérité qui ressort beaucoup parce que l'as de coupe, il est dans l'intuition, dans la sensibilité, dans la fragilité, mais il est dans une ouverture. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Ouais, vraiment. Moi, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au cœur de quelque chose qui existe déjà. Alors, si ça vibre avec vous,
On va continuer le tirage. Au niveau de l'impact du passé. Alors, on a la carte du passé, on a la carte de l'enfant, on a le 5 de bâton. C'était jeune, hein, c'était très jeune, hein, l'impact du passé. Vous avez entendu des choses, vous avez vu des choses, on vous a dit des choses, ça vous a fait du mal, vous vous êtes renfermé sur vous, et vous êtes resté bloqué sur cet instant, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que l'amour n'était pas possible. Alors, est-ce que c'est le divorce de vos parents? Est-ce que c'est l'abandon d'un de vos parents? Est-ce que c'est la perte d'une personne? Est-ce que c'est ce que vous avez vu aussi à un moment donné, peut-être un peu plus tard dans votre vie au niveau d'une relation? Peut-être que c'est votre première relation amoureuse qui a généré aussi des peurs. On est vraiment dans une énergie qui fait que l'impact du passé vous bloque encore aujourd'hui parce que vous réfléchissez beaucoup et vous ne savez pas trop quelle décision prendre, en fait. Comme je vous ai dit juste avant, il y a cette image de vous avez rencontré cette personne s'est déclarée, mais vous n'aviez pas encore le cœur à la laisser entrer dans votre vie. Et ben, en fait, c'est ça qui ressort, c'est que c'est à cause de ce que vous avez vécu à un moment donné dans votre vie, que ça a créé, en fait, des conflits intérieurs, des désordres intérieurs, une envie, de rester seul, en fait, peut-être. Une envie de rester peut-être aussi peut-être de rester dans cette image de l'enfant qui découvre, qui vibre, mais qui va pas plus loin. Un peu comme un enfant qui a plusieurs, petits caprices d'affilée, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis en fait je m'y attarde pas. Une fois que j'ai ouvert le paquet, j'en veux plus. C'est peut-être aussi ce sentiment d'être perdu. Vous vous êtes senti perdu à un moment donné. En tout cas, il y a beaucoup de frustration qui ressort en lien avec le passé. Et puis vous avez, aujourd'hui en fait pour, renouer avec votre passé en fait, on vous dit qu'il faut que vous arriviez à remettre de l'ordre, hein. Parce que vous voyez, il y a plein de personnes là qui sont en train de se battre, hein, pour atteindre le bâton du milieu. Il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que c'est pas votre esprit qui part dans tous les sens et qui fait qu'aujourd'hui, il faut pas prioriser certaines choses aussi? Vous dire que l'image que vous avez de certaines personnes ou de certaines situations, c'est peut-être pas aussi, dramatique ou grave que ce que vous pensez. On est encore dans un tirage ultra sérieux, hein, je suis désolée. Quand je suis happée par les énergies, du coup, voilà, je pars très loin, en fait. Donc là, on a je ressens quelque chose qui fait que vous êtes en train de vibrer pour atteindre, un objectif précis dans votre vie et que vous voulez sortir d'une sorte de concurrence. Alors est-ce que vous êtes pas senti en concurrence avec quelqu'un par le passé? En vous sentant pas assez bien, en vous mettant de côté, en vous, c'est comme si vous vous étiez enlisé dans une situation. Donc voilà, hein. Ça, c'est le petit impact du passé, en termes euphémisme, que je ressens. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Avec l'impératrice. Il y a une histoire d'enfant quand même, hein. Il y a une histoire d'enfant. Vous ne voulez peut-être plus réagir simplement comme un enfant, même si c'est pas vraiment le cas. Vous ne voulez peut-être plus réagir au quart de tour. Vous voulez plus, vous lancer dans une relation amoureuse sans l'avoir approfondie. Mmh. Vous voulez être capable de gérer les choses et de prendre la décision ultime à un moment bien précis. L'impératrice, elle a besoin de se créer, hein, elle a besoin de se voir grandir, elle a besoin, de prendre des décisions, justes. Elle a besoin aussi, ouais, elle aime bien les belles choses, l'impératrice, et elle a envie de s'environner de soleil, d'amitié, d'amour, de bienveillance. Elle est dans la solidarité aussi. Donc là, vraiment, ce que vous voulez plus,
C'est qu'on vous fasse croire aussi certaines choses et que vous découvriez le contraire derrière. Ça, vous le voulez plus. Vous voulez pas d'une première image qui brille pour que ça vous plonge dans l'ambiguïté et que du coup, vous restiez coincé avec vos pensées, vos idées, vos questionnements et que vous n'ayez pas de réponse. Vous voulez pas non plus vous retrouver dans une situation où il y a une personne que vous considérez comme un ami alors qu'en fait vous avez des sentiments plus profonds. Vous voulez pas vous retrouver dans une amitié amoureuse, vous voulez pas vous retrouver dans une ambiguïté, dans des choses qui sont pas claires, qui sont floues, dans des relations qui sont, triangulaires où vous n'avez pas votre part, complète. Vous voulez absolument de l'officiel, vous voulez pas du caché. Et puis vous avez envie de vivre. Vous avez envie que les choses évoluent tranquillement. Vous voulez plus vous cacher. Et vous voulez vivre, en fait. Vous voulez vibrer. Donc là, on voit bien que vous savez, hein. Vous savez, hein. Vous savez même très bien. Alors, qu'est-ce que vous voudriez? Ah, vous voulez que Cupidon, il fasse son boulot et que, en fait, tout vous voilà, qu'avec beaucoup de réflexion, de stratégie, vous soyez capable de prendre la décision la plus juste pour vous, qui vous permette de savoir où vous voulez aller, où vous allez. Avec le Valet, il y a cette notion de début, de commencement, d'étude, de découverte. OK? Du coup, vous voulez un petit peu étudier les choses. C'est ça que vous voulez. Ce que vous voudriez, en fait, ce que vous voulez aussi, c'est pas forcément une relation qui soit dans la construction aujourd'hui. Mmh. Vous voulez une relation où il y a, où on est chacun chez soi, on se voit de façon régulière, mais voilà, mollo mollo. On veut pas vivre ensemble tout de suite, on veut pas d'enfants, on veut pas de voilà. On veut que les choses se mettent en place avec tranquillité, avec souplesse, comme le dit la carte. La carte de l'inconstance va nous parler d'irrégularité. Peut-être que vous voulez pas non plus une relation constructive, comme tout le monde dit si bien, d'un coup. Vous vous attendez de voir pour pouvoir mettre des mots sur la relation. Vous voulez la vivre au jour le jour, sans vous prendre la tête. Et ça, c'est vraiment important. Mmh. Il y a aussi le fait que vous êtes encore tiraillés, hein. Vous êtes tiraillés entre deux idées. Il y en a une qui est un peu plus sombre que l'autre. Vous avez peut-être une emprise de votre esprit sur la situation. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore besoin de temps pour travailler sur cette, situation, sur cette personne. Vous n'avez pas envie de vous jeter, d'un coup dans la situation et dans la relation. Ce page-là, moi, il me fait penser à Cupidon, hein. Il vise les choses, très nettement. Il prend son temps, il est dans la stratégie, il veut pas se précipiter, quoi, hein. Il veut prendre le temps de se préparer. Et puis bon, il est prêt à se battre, donc il y a du courage. Il y a beaucoup de courage. Mais est-ce qu'il y a peut-être pas trop de protection? Mmh. Vous voulez vous protéger, vous voulez vous préserver. Attention à ce que ce ne soit pas trop, trop fort, en fait, pour que ça ne vous empêche pas de vivre le moment présent en tant que tel. Et puis ce que vous voudriez, c'est être capable de dire ce que vous avez à dire au moment où vous avez envie de les dire, en fait. Et de ne pas rester simplement dans votre esprit à vous poser des questions, à ressentir des choses. Vous avez envie d'apprendre, d'être curieux, de découvrir les choses, de faire les choses, d'évoluer. Donc on est dans une relation qui est voulue comme positive, mais pas trop, dans le sérieux, voilà, on y va tranquillement. Il y a besoin d'amusement. Comment on vous voit? Pardon. Alors, on vous voit comme une personne déjà qui a un passé, un passif lourd. Donc, les gens qui vous entourent ou les gens qui vous voient, ils voient que vous sortez d'une voilà, vous avez vécu presque l'enfer, en fait, hein. La carte de l'enfer, pour moi, c'est quand on revient de très loin, qu'on est peut-être encore en relation. Je l'ai souvent sorti quand il y avait des deuils, quand il y avait mais des deuils très lourds. Ça peut vraiment être une rupture, au bout de 20 ans, 25 ans,
ça a éclaté d'un coup. Ça peut aussi être en lien avec un veuvage. Hem, voilà, on ressent en fait que vous sortez de loin, mais en même temps, il y a cet espoir. Vous êtes une personne qui est pleine d'espoir, qui a encore des croyances, qui a encore des projections, qui ressent en elle-même que, tout est encore possible. C'est de la résilience pure et dure, pure et dure. On vous voit comme une personne qui avait beaucoup, beaucoup mangé, qui avait beaucoup vécu, mais qui êtes, malgré tout ce que vous avez vécu, on sait que vous êtes, dans le discernement, que vous savez voir les choses telles qu'elles sont, que vous n'êtes pas dans les abus, que vous n'êtes pas dans l'image de voir certaines choses. On sait que vous voyez en plein cœur, que voilà, on vraiment, il y a une très belle image de vous, une très belle vibration et je pense qu'on vous voit tel que vous êtes. Vous ne vous cachez pas, vous existez à part entière et en plus avec ce page de bâton, on ressent que vous êtes une personne qui est, curieuse, qui aimait, créer, inventer. Il y a là vraiment, puis vous êtes très manuel peut-être aussi, hein, là on est un bûcheron, hein. Tu as peut-être une origine canadienne aussi. Bref. On ressent que vous êtes une personne qui est ouverte d'esprit et que vous êtes, toujours en train d'essayer d'aller chercher peut-être, de nouveaux apprentissages, de nouvelles passions. Vous avez besoin de découvrir le monde. Vous aimez peut-être aussi voyager et vibrer, découvrir de nouvelles cultures. Donc on vous voit comme une personne, très ouverte d'esprit, capable de voir, de comprendre, de vous adapter et de vibrer avec les choses du moment. Il y a une capacité d'adaptation aussi qui est vraiment très intense. Et puis vous êtes relié à la terre, vous êtes relié, à tout ce qui va être énergie de feu. Il y a des choses qui vous passionnent et quand vous parlez, quand vous en parlez, vous vous enflammez et vous montrez un petit peu ce que vous savez tout en étant dans la discussion pour en savoir plus. Il y a vraiment, ce message-là que je ressens. Au niveau de vos blocages, qui pourraient être des blocages, bah, c'est ce besoin de rester seul en fait, hein, qui ressort. Parce que vous avez réussi à remonter la pente. Vous êtes maintenant aujourd'hui dans une période d'équilibre. Il y a des réflexions qui ressortent par rapport aux possibilités actuelles, mais vous avez tendance à mettre de la distance avec les possibilités qui ressortent. Donc le blocage en fait serait de ne pas vous lancer avec confiance dans une situation parce que vous pourriez faire des comparaisons avec votre passé, avec ce que vous avez déjà vécu. Ou parce que vous estimez que vous avez déjà mis tellement de temps à vous remettre que vous n'avez pas envie de prendre le risque de retourner en arrière ou de revivre des choses que vous avez déjà vécues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus grand blocage serait que vous tourniez le dos tout simplement et que vous empêchiez les choses de se réaliser en pleine conscience pour que vous retrouviez votre liberté et que vous continuiez sur votre lancée personnelle pour vous épanouir, pour réussir, pour évoluer. Ça, c'est voilà, c'est la plus grande des choses qui pourraient ressortir pour vous. Au niveau des atouts, alors au niveau des atouts, vous êtes une personne qui est en train de vous relever en fait. Enfin, c'est clair, hein, de toute façon là il y a vraiment, c'est ça en fait, hein. On est beaucoup dans une énergie de transformation, d'évolution personnelle, de reconstruction. L'atout, c'est que vous êtes capable de lâcher prise même sur quelque chose qui va vous prendre aux tripes. Vous êtes capable de disparaître de la circulation, pour aller réfléchir ailleurs. Vous avez aussi, un regard très, clairvoyant dans le discernement, vous voyez les choses claires. En fait, quand vous vous mettez en retrait, que vous disparaissez, vous prenez le temps d'aller chercher des réponses au plus profond de vous et c'est dans ces périodes-là que vous passez, en fait, à autre chose et que vous voyez la réalité.
Donc notre 10 d'épée là, il est violent, mais en même temps, il est très, très positif et ça, c'est pas forcément souvent, hein, parce que le 10 de bâton, il est quand même violent. Il nous montre quelque chose de souffrance, quoi. On est dans la souffrance, on est dans la retenue, on est dans le burn-out. C'est vraiment une énergie qui est lourde en général. Mais là, aujourd'hui, en atout, c'est que vous êtes capable de prendre une pause pour réévaluer la situation dans laquelle vous êtes et pour évaluer la situation dans laquelle vous voulez aller. Et puis, vous êtes capable aussi d'arrêter de vous surcharger, en fait, avec des tâches, des pensées qui ne vous appartiennent pas. Ce qui fait que vous allez vous concentrer sur vous et sur ce qui est réellement important. Donc vous ne voulez plus être aveuglé, vous ne voulez plus être épuisé, vous ne voulez plus être submergé. Et puis, bah, maintenant, en fait, vous voulez aller de l'avant, hein. Donc vous en êtes capable. Aller de l'avant, vivre le grand voyage aussi, c'est possible. Le grand voyage, ce serait d'entrer dans cette relation ou dans cette prochaine relation qui est en train de venir vers vous. Donc, vous avez beaucoup d'atouts quand même, hein. Le diplomate. Joue-la en finesse. Alors, c'est un message qui est intéressant, hein. La diplomatie, ça va vous permettre aussi d'avoir les bons mots, de vous exprimer avec justesse, de prendre le temps de vous faire comprendre pour qu'il n'y ait pas d'excès, d'abus ou de choses comme ça. Donc on est vraiment dans une situation qui est intéressante. Le diplomate va vous accompagner justement dans vos démarches prochaines en termes de voilà, je veux, je veux pas en fait. Voilà, tout simplement. Soyez diplomate aussi avec vous-même, hein. Ne soyez pas trop dur, tout simplement. Allez, je vous embrasse. On se retrouve pour le dernier tirage. Eh bien, je me retrouve avec vous pour le dernier tirage, celui de la clé. Donc, je vais procéder à l'étalement avec mon tarot, mon oracle et le petit message de fin. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les petits messages pour vous qui avez choisi cette clé. Allez, énergie, passé, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez ou voudriez, comment vous vous êtes perçu, le blocage, l'atout. On va compléter avec l'oracle. Le petit message de fin. Et je ne le regarde pas. La curiosité, vous savez, c'est un vilain défaut que j'ai. Alors, votre énergie, situation actuelle. Alors, en situation actuelle, en ce moment, vous avez l'air d'être une personne qui partageait déjà votre vie avec quelqu'un, peut-être. Ou qui est intéressée par quelqu'un, mais qui est déjà en couple, donc du coup, vous vous mettez en retrait. Vous avez envie de nouveautés. Vous rêvez de choses nouvelles dans votre vie. La situation actuelle me montre aussi que vous êtes peut-être endormi, entre guillemets, dans un état d'esprit qui vous empêche de vibrer totalement. Vous êtes beaucoup dans la rêverie aussi, vous pensez beaucoup, vous avez envie de créer une union, de vivre une relation basée sur la confiance, mais vous ne voulez pas non plus être emprisonné dans quelque chose. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui de quitter quelqu'un parce que vous vous sentez encore célibataire.
Vous vous sentez célibataire dans une relation existante. Vous pouvez vraiment être attiré par quelqu'un aussi, qui fait partie de votre vie, professionnelle. Mais vous avez du mal, à vous dire que, il faut faire passer les choses à autre chose, hein, parce que vous avez un peu peur des conséquences. Donc là, on me montre bien une énergie quand même qui reste, de l'ordre de l'observation, de la patience, de prendre le temps de donner forme à un projet que vous avez en tête. Vous avez besoin de réflexion, vraiment. De travailler aussi et de demander des conseils à d'autres personnes. Le 3 de Pentacle, c'est le collectif, on travaille ensemble, on met en des projets, ensemble, en place, on entreprend et là, ce qui ressort aussi, dans cette énergie dans laquelle vous êtes, c'est une envie d'entreprendre des choses qui vous faisaient vraiment envie depuis un certain temps et vous avez envie de vous lancer vraiment. Pour certains aussi, on pourrait nous parler du fait d'attendre un résultat. Vous étiez peut-être dans, le rêve de quelque chose et puis finalement ça se met en place, mais c'est peut-être, trop doux, trop calme, pas assez, mouvementé, j'ai envie de dire. Donc là, ce qui ressort, c'est cette envie de créer une relation, d'y aller vraiment, en la travaillant aussi. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, donc peut-être que vous allez avoir une personnalité, qui va apporter, qui va se montrer telle qu'elle est, par petites touches. Vous sortez peut-être d'une relation dans laquelle vous aviez mis beaucoup d'espoir et aujourd'hui, en fait, à un moment donné dans cette relation, vous vous êtes senti trop attaché, trop, emprisonné. Vous avez même perdu confiance en vous à un moment donné et on vous a aidé. Il y a quelqu'un qui vous a aidé à en sortir parce que vous étiez peut-être dans une image de ce couple, mais qui n'était pas réelle. Parce qu'on nous parle d'illusions, de fantasmes. Peut-être que vous ne voyiez pas vraiment la réalité dans cette relation. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt bien entouré avec des amis, des collègues, des personnes avec qui vous pouvez communiquer. Et puis vous avez retrouvé peut-être simplement comment dire? Votre liberté. C'est ça en fait. Vous avez retrouvé votre liberté. L'impact du passé. La Queen de Pentacle. La sensibilité et les cieux. Alors l'impact du passé, il me parle beaucoup de gestion, d'organisation. On veut toujours être, au top. On veut toujours faire les choses bien. Cette reine de bâton, elle était toujours dans l'entreprise, dans la réalisation, dans l'organisation. Avec ce besoin, c'est pas une reine de bâton, c'est une reine de pentacle, hein. Heureusement que je vois l'image parce que j'ai le mot qui est parti. Donc vraiment avec notre reine de denier, voilà, hein, vous étiez, dans une vie pratique, confortable. Tout semblait OK, mais il manquait un truc. Votre sensibilité a été, mise à rude épreuve, hein. C'est ça en fait. On vous a fait du mal. Vous avez été fragilisé. Il s'est passé quelque chose qui vous a rendu fragile, qui vous a rendu vulnérable, qui fait que vous n'aviez plus non plus, le même regard sur la vie et sur les autres. Vous avez perdu le regard que vous aviez sur une relation amoureuse basique. Hem Et puis vous êtes peut-être réfugié dans le spirituel, dans l'imaginaire, pour pouvoir, retrouver un petit peu, votre vie, votre pensée. Pour moi, vous aviez besoin aussi de comprendre certaines choses à travers tout ce que vous avez vécu, parce qu'on nous parle vraiment de bouleversements, hein, de bouleversements intérieurs, qui ont fait que vous avez évolué, vous vous êtes élevé à un plan supérieur. Donc vous avez quitté l'aspect terrestre de la reine de Pentacle pour vous réfugier aussi dans vos pensées, dans vos intuitions, dans tout ce qui était important pour vous, pour pouvoir, prendre, avoir un regard beaucoup plus, posé, beaucoup plus réel sur la situation. Donc il est clair que l'impact du passé, je pense que vous étiez peut-être trop, dans le don de vous-même.
à vous donner sans cesse, à donner aux autres, à comme si les autres n'étaient peut-être pas capables de s'occuper d'eux-mêmes seuls et qu'ils avaient toujours besoin de vous. Vous avez rendu beaucoup de services, vous avez fait beaucoup de choses et vous vous êtes perdus à travers ces services, ces attentes que les autres avaient de vous. Et vous êtes devenus peut-être, un peu rigide envers vous-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver un peu de souplesse, un peu de légèreté, d'allégresse, de joie de vivre. Et cette reine de pentacle, elle en est capable parce qu'il y a des petites paillettes tout autour. Il y a de la lumière qui apparaît progressivement. Vous êtes aussi en train de dessiner un soleil, donc vous êtes en train de dessiner un avenir lumineux. Et vous y croyez, parce que vous êtes élevé. Alors votre image aussi semble très importante. Vous avez besoin, vous avez eu besoin aussi, hein, par le passé, qu'on pense de vous que vous étiez, voilà, une bonne personne, qu'on pouvait compter sur vous, que voilà, vous avez fait beaucoup pour que les autres, aient une belle image de vous. Mais finalement, vous vous êtes peut-être un petit peu perdu là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Alors, vous ne voulez plus de passion dévorante. Vous ne voulez plus vous ne voulez plus être manipulé, vous ne voulez plus être face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique si c'est déjà arrivé. Vous voulez vivre votre vie pleinement, par vous-même, plus de contraintes, plus d'obligations. Vous voulez revivre votre vie avec passion, avec bonheur. Vous avez besoin aussi de vous élancer vers quelque chose de nouveau. Moi, pour moi, il y a l'accouchement de l'âme, hein, comme dit Socrate. C'est l'accouchement, vous vous remettez en question, vous voulez recréer votre vie, vous avez longtemps réfléchi et vous ne voulez plus qu'on vous impose des choses, vous voulez les créer par vous-même. Et il y a une réelle évolution qui s'est créée en vous, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une sérénité intérieure, parce que vous avez fait le point. Vous avez fait le point et vous vous êtes débarrassé des pensées obsédantes qui étaient négatives envers vous-même, envers votre esprit. Donc vous avez retrouvé votre élan intérieur, votre lumière intérieure. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus la perdre. Vous ne voulez plus perdre ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé depuis tout ce temps. Ce que vous voulez, ce que vous aimeriez avoir, déjà, c'est le plaisir de la vie, la célébration de la vie, pouvoir profiter de ce qui est, du moment présent. Vous avez envie de célébrer aussi peut-être le bonheur, que ce soit vous seul ou vous dans une relation amoureuse. Mais vous êtes aussi peut-être dans une perspective où vous avez envie de vibrer haut en fait. Alors pour moi, il y a encore des choses qui sont enfouies, qui nécessitent de s'ouvrir. Donc vous avez envie encore de mettre le doigt sur les choses qui vous empêchent d'avancer, de vibrer et d'exister complètement. Il manque encore des éléments dans votre vie. Vous êtes peut-être dans votre esprit au niveau de la connaissance de vous-même. Vous êtes peut-être dans une évolution thérapeutique et vous apprenez tout doucement à vous connaître. C'est cette impression que vous êtes en train de vous découvrir réellement parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez pris le temps et aujourd'hui vous continuez de travailler sur vous-même. Cette carte-là est magnifique. On travaille sur soi, on se façonne, on se découvre, on enlève la carapace qui est là sur nous. On le fait nous-mêmes, les yeux rivés sur les moments que l'on laisse partir. Et puis, faire partir des choses, ça ouvre les possibilités que d'autres choses arrivent. Donc, pour moi, ça nécessite beaucoup de courage, hein. Là, on est encore dans une histoire de résilience, de transformation personnelle, d'évolution intérieure, d'évolution thérapeutique. On prend le temps de mettre le doigt sur les choses les plus enfouies et on les fait sortir. Et ce que vous voulez, en fait, c'est vous libérer de plein de choses qui sont en lien avec votre passé et qui vous empêchent d'exister à part entière aujourd'hui.
Comment vous êtes perçu? Alors déjà, si je les remettais à l'endroit. Le 6 de coupe. Vous êtes perçu comme une personne très généreuse, très bienveillante, à l'écoute des autres, le cœur sur la main, le sourire, la chaleur. Vous êtes une personne à l'écoute. Si quelqu'un a envie de parler sans être jugé, il peut venir vous voir. Vous avez une vibration vraiment de partage, ouais, c'est ça, de bienveillance. Il y a beaucoup d'amour en vous. Et on sait en fait qu'on peut venir vous voir parce que la vie ne vous a pas épargné. Hein, on voit que voilà, vous avez vécu beaucoup de choses compliquées. Alors, on nous parle d'incidents, d'accidents, de résilience, de traumatismes, d'imprévus, des choses de la vie que vous avez voilà, accueillies au fur et à mesure, des choses qui se sont cassées, que vous avez réparées en vous, autour de vous. On sait que vous êtes une personne aussi qui avait des objectifs et que quand vous voulez les atteindre, vous faites tout pour les atteindre. Il y a beaucoup de force intérieure, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. On sait que si on a besoin d'un conseil avisé, on pourra venir vous voir parce qu'en plus, vous serez dans la franchise. Vous n'allez pas, voilà, vous allez être un petit peu peut-être dans la diplomatie, dans le choix des mots. Mais vous ferez en sorte de faire passer des messages avec douceur, avec bienveillance, avec cette énergie du 6 de coupe qui est dans la générosité, qui va accorder du temps, qui va donner un peu de soi à la personne qui en aura besoin. Puisque maintenant, en fait, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous vous êtes vous-même réparé. Donc, avec votre processus, vous dégagez une énergie de générosité et de partage possible. Donc, vous pouvez accueillir dans votre vie quelqu'un qui a eu le même parcours que vous, entre guillemets, qui est capable d'évoluer aussi, qui a eu de la résilience et beaucoup de problèmes dans sa vie, parce que vous pourrez donc être dans un partage complet, une complémentarité totale. On va regarder le blocage principal. Alors c'est intéressant. On a deux images, alors ce sont deux cartes différentes, mais on voit deux personnages qui soit sont reliés, elles sont reliées. Alors il y en a qui sont reliées avec des chaînes, qui ont les yeux bandés, et on en a deux qui sont totalement conscientes des possibilités qui s'offrent à elles, mais la porte est fermée. Donc il faut prendre une décision. Le blocage principal, c'est peut-être que vous soyez dans le refus de prendre une décision en pleine conscience, pour l'instant. Que vous n'ayez pas encore le regard complet, la visibilité complète sur ce qui se cache derrière cette porte pour pouvoir avancer. Le blocage aussi, c'est cette peur de se retrouver dans une relation qui soit trop englobante, enveloppante, excessive. Mais le diable, c'est aussi le plaisir, profiter de la vie, faire attention aux excès. Donc sachez bien que notre diable n'est pas seulement à voir dans son aspect négatif quand vous le voyez passer. Parce que pour moi, c'est aussi une force pour se libérer des liens. Donc là, peut-être qu'il y a certains liens que vous n'avez pas encore pétés, hein, tout simplement, que du travail est encore en cours, que vous êtes lié sans le vouloir à quelqu'un ou à une situation qui vous pose encore problème et sur laquelle vous réfléchissez parce qu'on a de l'analyse. Après, vous êtes peut-être aussi bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est dans votre environnement, qui est jaloux et qui crée des interférences dans votre esprit, dans votre évolution, dans votre reconstruction. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, prendre une décision pour se débarrasser de ce lien, le couper, le faire partir, ça vous permettra de reprendre votre vie en main et d'inviter la nouveauté dans votre vie. Donc là, vous êtes en train de remettre en question certaines images que vous avez et qui ne sont pas des réalités. Bon, il y a quand même des personnes néfastes, au moins une, qui peut vous critiquer, qui peut vous envier, mais bon après, qu'elle reste là où elle est, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous arriviez à recréer quelque chose de bon pour vous. Donc prenez une décision pour vous, choisissez-vous, soyez audacieux, audacieuse pour vous et invitez les imprévus dans votre vie. Bon, des imprévus, on va les demander positifs, hein, évidemment. Et prenez le temps de faire les choses tranquillement.
et de vous lancer. Au niveau de l'atout principal. Alors, vous êtes une personne qui est capable de gérer une famille, déjà, pour commencer. Qui est capable de recomposer une famille. Qui avait l'envie peut-être de le faire aussi parce que le cœur, les coupes sont là pour ouvrir les perspectives. Vous avez aussi la faculté d'être capable de vivre dans un couple, dans une relation familiale, parce qu'il y a toujours cet aspect que vous avez en vous. Vous êtes capable de faire des compromis, de discuter, de proposer, de négocier. Il y a cette faculté aussi de partager. Alors c'est pas seulement d'un point de vue affectif, sentimental, c'est aussi d'un point de vue logique, un point de vue intérieur. Vous avez un aspect de votre personnalité qui vous permet toujours d'être flexible et d'être dans la négociation pour aller chercher et choisir les propositions qui viennent vers vous, en ayant vraiment tout sur la table. Vous allez chercher les informations, vous en discutez, vous êtes capable donc de communiquer avec l'autre ou avec les autres si besoin d'un groupe, pour pouvoir trouver les solutions qui soient créatives et qui permettent de mettre, de la lumière dans une situation donnée. Donc ça, c'est un atout, je sais pas, été très clair, peut-être bien, hein. Pour moi, vous avez, une faculté d'analyse et d'auto-analyse qui vous permet de prendre des décisions. Tout en prenant ces décisions, vous prenez l'avis des autres, vous faites ensuite le point et à travers tous ces points, il y a ensuite des compromis, des négociations qui se mettent en place et le meilleur des chemins est à prendre, mais ensemble. Parce que tout le monde a apporté son point de vue et tout le monde et vous prenez presque la décision finale parce que vous avez, ce regard qui est beaucoup plus profond que les personnes qui participent à la discussion. Donc on a un atout non négligeable, hein. Bien au contraire. Et puis en plus, vous apportez toujours une petite touche innovante, créative, un peu brillante. Vous créez la lumière, hein, de toute façon, donc vous apportez des solutions. OK? Et le petit message de finalité, la galette des rois. Tu as de la chance. Bon, vous allez avoir la fève. Vous allez pouvoir porter la couronne. Donc pour moi, il y a une relation qui va s'ouvrir à vous, qui sera chanceuse, qui sera agréable et qui fera suite surtout à tout ce travail, hein, à toute cette évolution personnelle, à tous ces choix de vie, à toutes ces atouts, ces qualités, votre potentiel qui est là. Donc vous allez gagner quelque chose, vous allez gagner une relation, un amour profond, une personne avec qui vous pourrez communiquer et où la base des échanges sera vraiment très importante. Voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur, tout le bonheur. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.